Je pense que leur délibéré, pour moi, il est peut-être à remettre en cause, mais c'est pas nous qui pouvons le faire, mais à l'intérieur du CIGEP. Les délégués, les maires de ces communes, que ce soit au moins présenté. Celle que vous avez présentée en conseil communautaire. Voilà. Oui, j'en ai parlé, le fait de répartir les coûts et de les étaler sur plusieurs années. Pourquoi pas c'est un coût quand même important. Il n'est peut-être pas nécessaire de rembourser dès la première année. Je ne sais pas, il y a différentes voies qu'on peut peut-être suivre. Tu parlais de 50 000 euros, c'est plus. Enfin non, le conseil communautaire parlait de 50 000 euros, Philippe Hannet. Il a dit 50 000, j'ai entendu dans la vidéo, nous on nous a dit 63 000. Bon, il y a déjà 13 000 euros qui disparaissent comme ça tout d'un coup, mais les chiffres, ça varie vite, voilà, pas très clair. Merci les élus, nous écoutez. Aidez-nous à poursuivre nos activités. Depuis 40 ans, 500 adhérents. Vous êtes reçus. Peut-être qu'il y a peut-être une personne qui va nous recevoir. Ils sont beaucoup en vacances. C'est les réponses qu'on a. Très bien, Catherine. Très bien. Elle est bonne, notre Allez, Voilà, merci. Bon, très bien. Donc, je vais reprendre aux élus. On vous remercie beaucoup pour votre mobilisation ce matin. Voilà, donc on vous remercie beaucoup pour votre mobilisation ce matin. Premier élément. Donc, nous avons été reçus par le maire et 2 de ses adjoints qui s'est engagé à faire tout son possible pour provoquer une réunion entre le bureau du CIGEP et puis les représentants de l'association avant le 14 juin, c'est-à-dire avant la date du prochain comité syndical du CIGEP. Et on souhaite à cette occasion rencontrer le bureau et si possible aussi des délégués qui se sont prononcés le 8 mars sur la non-reconduction de la convention pour l'association. Voilà. Donc ce qu'on a exprimé à cette occasion en fait, c'est que votre mobilisation aujourd'hui, ce qu'elle traduit, c'est avant tout une incompréhension par rapport à la décision qui a été prise. Si cette incompréhension elle existe, c'est parce que cette décision aujourd'hui, elle n'est pas expliquée. On n'a pas les moyens aujourd'hui au travers de la consultation des délibérations et du compte-rendu de pouvoir évaluer en fait la pertinence de la décision qui a été prise et ses conséquences en fait pour notre association. Donc voilà, moi j'ai demandé à titre personnel des éléments au CIGEP sur les rapports qui ont été transmis aux délégués pour qu'ils puissent étayer leur prise de décision et construire leur prise de décision le 8 mars. Je ne les ai pas reçus à ce jour. Donc voilà, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on puisse vérifier, c'est ce que j'ai dit moi au maire, c'est que la confiance n'exclut pas le contrôle, c'est qu'on puisse vérifier aujourd'hui que la décision qui a été prise, elle repose en fait sur des éléments objectifs, complets,
un degré d'information suffisant de la part des délégués qui ont voté, parce que bon, voilà, effectivement, le vote aujourd'hui, on n'en met pas en question sa légitimité. Je veux dire, le CIGEP est une instance souveraine pour la gestion de la piscine, donc on ne met pas en cause sa légitimité. Par contre, on peut s'intéresser aux conditions dans lesquelles la décision a été prise et au degré d'information des délégués quand ils ont dû se prononcer sur la non-reconduction de la convention. Voilà. Donc on a aujourd'hui un engagement de la part du maire sur le fait de faire cet effort on va dire de médiation quelque part entre l'association, de faire entendre la voix de l'association en tout cas auprès du comité syndical du CIGEP et de son bureau pour pouvoir se rencontrer et avoir une discussion approfondie sur la modélisation financière aujourd'hui qu'a réalisé le CIGEP, parce qu'effectivement ils ont à faire face à des enjeux financiers qui sont importants. Donc ce que moi j'ai exprimé aussi, c'est que nous on est non seulement aujourd'hui des adhérents de l'association, mais on est aussi des citoyens et des contribuables qui sommes aussi intéressés à la prise de décision au-delà du simple fait que nous sommes adhérents. Voilà. Donc on peut comprendre des choses. Voilà, il y a une politique aujourd'hui qui est menée qui favorise plutôt le report des cotisations sur les usagers et non pas sur la communauté. C'est un choix qui est fait, c'est un choix qui peut être entendable, pour autant qu'il soit expliqué et qu'il soit complètement détaillé, quoi. Voilà. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. On doit régler ses dettes en nous éliminant. Alors, c'est un des points qu'on veut vérifier. Voilà. C'est au cœur du sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la disparition de l'association qui découle de la décision prise n'est pas un gage de la pérennité financière du CIGEP, absolument. Bah, ils le disent ou ils le disent pas, moi je ne l'ai pas vu en tout cas, donc justement, c'est l'occasion de... Ça, vous parlez du conseil communautaire là. Ouais, ça c'est encore autre chose ça. Oui, ouais, l'idée c'est celle-là, effectivement, mais il faut pouvoir vérifier si derrière la modélisation financière, effectivement, elle tient bien compte de tous les paramètres. Et puis... Il n'a aucune garantie qu'on va chez lui. Non, mais c'est pas... ça, c'est... leur donner un copec. Niet. Ils n'auront pas un centime. Niet. Oui, voilà. Maintenant, demain, voilà, on peut s'organiser aussi éventuellement pour le faire, pour pouvoir peser dans la décision, mais ça, je dirais que c'est l'étape d'après. On va peut-être pas tout de suite... Qui c'est qui ira au CIGEP? Levez la main. Qui ira au CIGEP? Donc moi j'ai vu le président et puis des représentants là, à l'instant. Je leur avais écrit que j'étais à leur disposition pour les rencontrer en qualité de propriétaire de la piscine. Mais le CIGEP, moi j'ai pas main sur le CIGEP, c'est une collectivité autonome qui fait ce qu'elle veut. Et le président est en vacances, donc j'avais proposé de les voir plutôt à son retour, le président du CIGEP, le 30 mai. Moi ils m'ont demandé un entretien, je les ai reçus sans problème et avec plaisir. Et je leur ai dit qu'ils voulaient des explications et comprendre les décisions qui avaient été prises. Parce qu'a priori, ils n'avaient pas tous les éléments, ce qui m'étonne, mais enfin, c'est pas grave. Donc moi, je leur ai dit que j'intercéderais en leur faveur pour qu'une rencontre soit organisée avec l'ensemble du CIGEP avant le 14 juin, puisqu'il y a un conseil syndical du CIGEP le 14 juin, et que je vais demander au président à ce qu'on puisse les recevoir, y compris les maires qui le souhaitent, qui ne sont pas membres du CIGEP, mais qui sont représentés par des collègues. Voilà, c'est tout. Oui, d'accord. Donc, et puis on fera le point, et puis je leur ai dit qu'ils avaient accès, comme tout contribuable, à tous les éléments comptables financiers du CIGEP. D'accord. Mais il n'y avait pas eu de réunion entre l'association et le CIGEP Il y a eu des réunions entre le président. Je crois que le président les a rencontrés à 2 reprises. Moi, j'avais compris que, comment dirais-je, suite à un conseil municipal où ça avait été évoqué ici, ils avaient aussi vu aussi le bureau, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire là-dessus. Ah, donc là, du coup, ça permettrait d'avoir une... Oui, après c'est ce que j'ai dit l'autre jour au conseil communautaire, le CIGEP a toute légitimité pour décider, parce qu'il n'y a pas de tutelle d'une collectivité sur l'autre. Ouais, mais bon, moi, le dialogue est possible, il faut essayer de discuter et que les uns et les autres se comprennent. Voilà. D'accord. Très bien. Merci. Merci, bon courage, bonne journée. Gérard Plumier, bonjour. Vous êtes membre de l'opposition municipale et vous avez des choses à dire sur ce qu'on peut appeler l'affaire de la piscine. Oui, une petite mise au point qui a son importance. Quand cette situation de conflit entre Gare Natation et le CIGEP s'est fait jour, nous avons souhaité proposer une médiation. Nous avons donc participé à 2 rencontres entre Gare Natation et le président du CIGEP.
Lors de la deuxième rencontre, nous avons proposé un calcul de répartition de l'augmentation demandée entre le CIGEP et Guerre Natation. Ce calcul, le président Philippe Hannet s'est engagé à le chiffrer et à le communiquer au comité syndical. Et nous avons constaté que ça n'a pas été fait. Le président a indiqué dans le compte-rendu du comité syndical, une réunion avec les membres de l'opposition de la ville de Guerre n'a pas pu solutionner le déficit. Non, c'est pas exact. J'observe que, bon, il se trouve que ce sont des membres de l'opposition qui ont proposé de jouer un petit peu ce rôle de médiation, mais ça aurait pu être aussi bien des membres de la majorité, l'adjointe aux affaires sportives, ou des membres d'autres communautés, d'autres...